Règne Jésus. Règne Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Que Dieu soit glorifié, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Je voudrais, en ce dernier dimanche de ce mois de juillet, clôturer avec notre thème du mois qui était le rétablissement. Tout au long de ce mois, nous avions comme thème le rétablissement et nous voulons clôturer cette pensée cet après-midi. Et j'avais dit au début du mois, quand on parle sur le rétablissement, c'est une action de rétablir ce qui a été interrompu. Quand on parle sur le rétablissement, cela veut dire on veut reprendre les choses là où c'était arrêté. Dans le rétablissement, on veut que la personne dont son chemin était bloqué quelque part reprendre le chemin qui va t'amener jusqu'à l'accomplissement de ta destinée. Qui a dit avec moi Amen et très bien. Le rétablissement, c'était le fait de récupérer ce qui a été perdu. Quand on te rétablit, ça veut dire on te remet dans tes droits. On te remet dans ce qui est à toi. Le rétablissement, c'est introduire une personne dans sa destinée. Ça veut dire que on t'avait désorienté dans le chemin qui n'était pas le toi. Alors quand tu bénéficies du rétablissement, on te remet dans un bon chemin. C'est comme si quelqu'un qu'on chasse du travail et quand on te rétablit, on te reprend, on te remet dans le travail qu'on t'avait chassé. Qui a dit avec moi Amen et bien. Alors j'avais donné quelques points qui sont très importants, qui amènent l'homme à vivre le rétablissement. Parmi ces points, je vais essayer de récapituler les quelques points qui étaient essentiels. Nous avions comme le verset biblique très important et capital, Ésaïe 38, le verset 1 à 8 qu'on avait lu, et où on parle de l'histoire d'Ézéchias qui était malade et que Dieu avait envoyé Ésaïe pour lui informer qu'il va mourir. Alors, dans cette histoire, on a eu à parler de quelques points très importants qui amènent l'homme à vivre le rétablissement. Le premier point, j'avais dit, est que la personne qu'on doit rétablir dans ses droits, c'est une personne en réalité qui est morte. Mort, cela veut dire qu'il a perdu quelque chose. La mort, dans le langage de la mort n'est jamais toujours physique. La mort, c'est l'aspect de perdre quelque chose. La mort, c'est l'aspect de ne pas réussir. La mort, c'est l'aspect d'avoir un vide. La mort, c'est l'aspect d'une personne qui est assujettie, qui n'avance plus. La mort, c'est l'aspect d'une personne qui est envahie par les oppressions, qui est envahie par les attaques, qui est assujettie par le monde des ténèbres. Quand la vie d'une personne
est envahi par les ténèbres, la personne peut être en vie, en réalité, spirituellement, il est mort. Qui est dit avec moi, amen et bien. Alors dans la dimension du rétablissement, quand dans ta vie tu observes qu'il y a la mort dans un domaine quelconque, comprends que l'Éternel veut te ramener dans le chemin. Dieu ne permet jamais que la mort ou la perte arrive dans un domaine quelque part s'il ne veut pas ramener l'homme dans ses droits. Quand la mort arrive, c'est un langage de Dieu. Un langage comme un alarme. Un langage comme un son de la trompette pour te dire, réveille-toi. Tu peux encore reprendre la vie. Qui a dit avec moi, amen. La mort est un vocabulaire spirituel de Dieu qui t'interpelle, qui te ramène à comprendre que le temps est arrivé où tu dois quitter la distraction pour chercher l'Éternel afin d'être rétabli dans le vie. Donc, premier point, c'est que le rétablissement précède un aspect de la mort. Deuxième point qui est très important est que l'homme qui va être rétabli dans ce droit, la personne-là va vivre ce que nous avons l'habitude d'appeler la désolation, le ridicule, ou dans un français courant, l'humiliation. Qui a dit avec moi, amen, très bien. Quand vous observez dans votre vie certains aspects qui amènent le ridicule, certains aspects qui amènent l'humiliation, certains aspects qui amènent la désolation, comprends que c'est un langage de Dieu que l'Éternel est en train de faire pour chercher à te ramener dans tes droits. Qui a dit avec moi, amen et bien. Le troisième aspect qu'on a eu à parler, qui précède le rétablissement, c'est l'aspect de vivre une série de mauvaises nouvelles. Quand vous observez dans votre vie qu'il y a une série ou une succession de mauvaises nouvelles qui arrivent, comprends que l'Éternel est en train de t'interpeller pour chercher à te ramener dans un chemin qui va t'amener à récupérer ce qui est de toi. La Bible dit une chose. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne fait pas attention. Cela veut dire, la manière de parler de Dieu a des étapes. La manière de parler de Dieu a des langages. La manière de parler de Dieu a des gestes. La manière de parler de Dieu a des actes. La manière de parler de Dieu a certaines circonstances qui vont arriver, qui ne sont pas des circonstances au hasard, mais qui sont un langage de Dieu pour toi, pour ta vie, pour ta famille et pour ta maison. Qui a dit avec moi, amen et bien. Alors, parmi le langage, ou parmi les aspects qui précèdent le rétablissement de la vie d'une personne, c'est l'aspect de vivre une série de mauvaises nouvelles qui vont suivre ta vie. Ce sont les trois points qu'on a eu à parler précédemment. Mais cet après-midi, dans ce dernier dimanche du mois de juillet, nous allons clôturer par le quatrième point qui est très important, qui amène, qui prépare l'homme à vivre le rétablissement de ta bénédiction. C'est l'aspect que j'appelle la séparation. Qui a dit avec moi, amen et bien. Alors nous prenons rapidement Genèse chapitre 1. Nous allons lire le verset 4. Et nous lirons après le verset 5. Alors, comme c'est le premier texte, si nous pouvons honorer la parole de Dieu.
Je vais lire cela pour que nous gagnions l'état. Genèse chapitre 1 et le verset 4. La Bible dit ceci. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et le ténèbre. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Le verset 5, Dieu appela la lumière le jour et il appela le ténèbre la nuit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, le premier jour. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Nous pouvons nous asseoir. Écoutez-moi très bien dans cette conclusion de ce message sur le rétablissement. Quand Dieu veut te rétablir dans la dimension de ta bénédiction, quand Dieu veut te rétablir dans ta destinée, le quatrième point qui arrive dans la vie d'une personne, c'est que Dieu ne peut pas te rétablir dans ta destinée s'il ne te sépare pas avec le ténèbre. Qui a dit avec moi? Amen. La Bible dit ceci. La lumière et le ténèbre ne cohabitent pas. Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas t'amener plus loin. Dieu ne peut pas changer ton histoire. Ou Dieu ne peut pas te donner ton héritage aussi longtemps que le ténèbre est à côté de toi. Dieu ne peut pas te permettre de te réjouir aussi longtemps que les hommes qui représentent les ténèbres sont à côté de toi. Dieu ne peut pas te permettre à vivre son plan dans ta vie. Dieu ne peut pas permettre que ce qu'il a prévu depuis le temps ancien pour toi, pour ta famille, pour ta maison, que cela arrive aussi longtemps qu'il ne sépare pas le ténèbre et la lumière. Le rétablissement arrive quand Dieu amène l'homme dans la dimension de la séparation. Quelqu'un dit avec moi la séparation. L'homme a tendance à croire qu'à chaque fois qu'il y a la séparation sur le diable, non, que personne ne trompe. Il existe des séparations qui n'ont rien à voir avec le diable, mais qui vont avoir avec la destinée glorieuse de Dieu dans ta vie, quand l'Éternel veut t'emmener dans la destinée glorieuse. Alléluia. Il existe des séparations qui amènent l'homme à entrer dans la destinée glorieuse. Mais le problème, c'est que l'homme veut s'accrocher à l'ancienne chose. L'homme veut s'accrocher à ce qui ne va pas t'amener à ta destinée. Écoutez-moi te dire une chose que je voudrais te révéler cet après-midi. Le ténèbre n'a pas de visage. Le ténèbre n'a pas de forme. Mais le ténèbre prend la forme sous d'un homme ou une femme qui peut être à côté de toi. Quand nous parlons sur le diable, tu ne verras jamais le diable. Tu ne verras pas de démon physiquement. Mais le diable ou le démon prend la forme humaine. Il entre dans l'homme, il entre dans la femme pour venir installer les ténèbres dans ta vie. C'est-à-dire que quand les ténèbres veulent régner dans ta vie, il mettra une personne qui représente les ténèbres à côté de toi. Oh, si Dieu veut changer ton histoire, si Dieu veut changer ta vie, si Dieu veut te ramener dans la destinée glorieuse qu'il avait mis dans ta vie avant même que tu sois né, comme Jérémie dit, avant que tu sois placé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà prédestiné, je t'avais déjà établi à devenir un homme ou une femme glorieuse. C'est le rétablissement que Dieu lui parle arrive quand Dieu crée la séparation. Quelqu'un dit avec moi la séparation.
Il faut que les ténèbres soient enlevées. Il faut que les ténèbres soient séparées dans ta vie. Qui a dit avec moi, madame bien? C'est-à-dire que les ténèbres ne soient pas dans tes environnements. Que les ténèbres ne soient pas dans ton entourage. Que les ténèbres ne soient pas dans tes affaires. Parce que Dieu veut rétablir ta richesse. Dieu veut rétablir ton bonheur. Qui a dit avec moi, madame bien? Il vient séparer la lumière et les ténèbres. Il y a un homme dans la Bible qui avait senti, qui avait quitté la maison de ses parents avec son neveu. Il s'appelle Abraham. Il sort dans la maison de son père et il prend son neveu, Lot, avec lui. Or, quand Dieu voulait amener l'accomplissement glorieux d'Abraham, il n'a pas dit Abraham, sors avec Lot. Il a dit seulement Abraham, sors de la maison de ton père et de ta mère. Va là où je vais t'envoyer. Quelqu'un dit avec moi, madame Pierre. Dans le rétablissement, il y a un chemin que Dieu a tracé devant toi. Pour que le rétablissement arrive, il ne faudra pas que tu sois ni à gauche ni à droite. Il faut que tu sois dans le chemin tracé par Dieu. Maintenant, parfois, Dieu utilise la manière la plus forte, la manière la plus radicale pour te ramener dans le chemin de l'accomplissement. Or, la manière la plus radicale de Dieu peut être l'humiliation, peut être la maladie, peut être la souffrance, peut être une chose horrible. Tout ça, parce qu'il veut que tu quittes l'environnement du ténèbre. Dis ta main derrière. C'est ainsi, à cause de la bénédiction de ce que Dieu a placé dans certaines personnes, Dieu est capable de tuer même une personne parce qu'il veut que ta bénédiction s'accomplisse. Écoutez, à cause de la destinée de Dieu dans ta vie, Dieu s'en fout de ce qui est à gauche ou de ce qui est à droite. Le dégât peut être monstrueux. J'ai dit que le dégât peut être monstrueux quand Dieu veut accomplir le destin de la vie d'une personne. Ah, quelqu'un ne dit pas avec moi, mais bien. Quand Dieu veut accomplir la destinée d'une personne, Dieu peut créer des catastrophes. Dites amen très bien. Il peut créer des choses horribles dans l'objectif de venir mettre l'ordre. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut créer la séparation qui va t'amener à vivre le rétablissement. La Bible dit que Dieu, Genèse 1:4, Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Et Dieu, après avoir séparé la lumière des ténèbres, ce qui m'a choqué, ce qui m'a estomaqué, c'est dans le verset 5. Écoutez ce que dit la Bible. Genèse, chapitre 1. Et dans le verset 5, Dieu appela le jour, il appela la lumière le jour, il appela les ténèbres la nuit. Et il y a eu un soir, il y a eu un matin. Mais avant que j'explique ça, regardez ce que Dieu dit dans le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dites avec bien. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne. C'est-à-dire, à cause des choses qui sont bonnes dans ta vie, à cause des choses qui sont bonnes dans ta vie, Dieu va provoquer n'importe quelle séparation. Dites avec bien. À cause des choses qui sont bonnes dans ta vie, il y a certaines destinées. Parce que Dieu voit que la destinée là est bonne. Lui-même va séparer les choses. Quelqu'un dit avec moi, amène bien. Encore amène bien. Encore amène bien. Je me suis toujours posé une question. Si mon père était vivant, je ne sais pas comment je pouvais faire pour devenir pasteur. Dites avec bien. Quand j'étais en 6e primaire, j'étais
Comme toute personne, on priait à l'église catholique. Et j'étais des enfants qui étaient des servants, les enfants qui tenaient la croix, qui étaient derrière le prêtre. Et un jour, nous étions à la paroisse, en train de répéter comment on va faire la messe de dimanche. Mon père est venu du travail. Il est rentré à la maison. Il a posé la question à ma mère. Où est la famille? Non, il est à l'église catholique. En train de faire quoi? En train de répéter avec le prêtre pour la messe de dimanche. Papa, mon frère, mon père est atterri aux paroisses devant le prêtre. J'étais en soutane. Je n'ai jamais oublié cette histoire. Il a dit, enlevez-moi ça. Devant les prêtres, devant les enfants. Il m'a dit, allez, sors. Et tu ne mettras plus tes pieds dans ces histoires. Comment tu peux quitter l'école et venir ici sans avoir étudié ni manger? Quelqu'un dit avec moi, madame. Et j'ai trouvé la maison, ma mère et mes cousines ont été tremblées. Il dit à ma mère, quand tu as posé la question, la femme a devenir qui? Quelle était la réponse? Quand j'étais devenu la sixième primaire, ma mère me demande, tu vas devenir qui? Moi je vais devenir mon Seigneur. Mon père, depuis qu'on leur a dit cette histoire, il a dit l'enfant va devenir mon Seigneur, ça dit devenir prêtre. Dites avec bien. Or, c'est que mon père ignorait. C'était l'appel qui est en train de parler. À la maison, ou bien tu deviens docteur, ou bien tu es économiste. Il n'y a que deux choses que tu dois faire. Et tu es dans l'obligation de le faire. Or, c'est qu'il ignorait le même année que j'étais en sixième primaire. Et c'est le même année qu'il est décédé. Pendant que je devais passer après le secondaire. Dites avec très bien. À cause de ce que Dieu veut faire dans ta vie, toute personne qui peut s'élever ne va pas résister devant l'Éternel. Je dis, ne va pas résister devant l'Éternel. Qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit ton frère, qu'il soit ta soeur, qu'il soit ton mari, qu'il soit ta femme. S'il veut s'opposer à ce que Dieu veut faire dans ta vie, un sort monstrueux va s'abattre dans ta vie. L'accomplissement des merveilles de l'Éternel dans ta vie, c'est comme un vent. Et quand le vent souffle, personne ne peut arrêter le vent. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce que l'Éternel veut faire dans ta vie est comme un vent. On ne bloque pas le vent. Je dis on ne bloque pas le vent. Le vent peut souffler en Britannique, le vent peut souffler en France, le vent peut souffler aux États-Unis, le vent peut souffler au Congo. Pendant que tu te lèves, laisse l'onction de l'Éternel te localise cet après-midi afin que le vent souffle pour te rétablir dans tes droits. Si tu dis amen, le rétablissement de Dieu dans ta vie est comme un vent. Quelqu'un dit avec moi un vent. Quand le vent souffle, tu peux aller arrêter le vent. Non. Le vent, ça souffle, on le voit, mais on ne l'arrête pas. Quelqu'un dit avec moi, bien. Ça souffle, on le voit. En plus, on le sent, mais on ne le bloque pas. Quelqu'un dit avec moi, bien. Quand Dieu veut changer ton histoire, c'est comme un vent. Dis avec moi, c'est comme un vent. Dis-toi, c'est comme un vent. Quand Dieu veut changer ton histoire, c'est comme un vent. On le sent, on le voit, mais on ne le touche pas, on ne le bloque pas, on ne l'oriente pas. Il va créer les dégâts qu'il peut créer. Les maisons peuvent être détruites, les routes peuvent être coupées, les gens peuvent tomber. Mais l'objectif va s'accomplir. La Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu voit que ce sont des choses qui sont bonnes dans ta vie. Pour ça, Dieu va payer le prix qu'il faut payer. Et Dieu s'en fout des dégâts que ça peut créer. Mais l'objectif doit être atteint. Dis, touche ton frère et dis, l'objectif de Dieu sera atteint dans ta vie.
Il y a cette macamo Zamanasala et Coco Kisama. Ata yomo limité. Ata yomo limité. Ata yomo noté les mélanges. Ata yomo na motinate. Mais oyo Zama Ligasala. La vie na yo et Coco Kisama. Et dans le verset 5 dit, Dieu appela la lumière le jour. Il appela les ténèbres nuit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. C'était le premier jour. Mais là, c'est il y a eu un soir, il y a eu un matin là. Qui m'a énervé? Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Donc, sur une zambe, elle a changé vers vous. Donc, à qui va aller l'autre? Donc, pour toi, il a tombé. S'il peut continuer. Donc, ça ne peut que nous pouvons pas s'en aller. Donc, ça ne peut que nous n'avons pas la qui. On peut ça ne peut que nous allons dans moi. Donc, on peut ça nous avons pour le moment. Donc, il termine la fin du verset 5. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Donc, ça veut dire qu'elle est qui? Quelqu'un dit avec moi, bien. Ça veut dire que quoi que vous avez dit, c'est passé. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Écoutez-moi, je te dis une chose. Là où tu plais, il y aura un soir, il y aura aussi un matin. La chose va passer. Ah, tu ne dis pas avec le bien. Là où tu te lamentes, il y aura un soir, il y aura un matin. Oh, le matin veut dire il y a une nouvelle journée. Oh, nouvelle journée veut dire nouvelle chose, nouvelle opportunité, nouvelle faveur, nouvelle grâce, nouvelle saison. Ah, je proclame une nouvelle saison à ta vie, une nouvelle saison à ta maison, une nouvelle saison à tes affaires, que personne ne pourra arrêter. Zaman encore dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ça dit que c'est passé. Non. Ça veut dire que j'ai vu que la lumière était bonne. Maintenant, le reste là, ça ne m'intéresse pas. Dites à l'intérieur. Dans le rétablissement, Dieu crée la séparation. Oh, la séparation amène un soir et une nouvelle journée. La séparation amène le soir. Oh, le soir, c'est quoi? C'est le moment où le problème te fait pleurer. Le soir, quoi? C'est le moment où tu as les colères. Le soir, quoi? C'est le moment où tu ne vois pas clair. Le soir, c'est quoi? C'est le moment où on te refuse les crédits, on te bloque à gauche. C'est ça le soir. Parce que le soir, c'est la nuit. Quelqu'un qui avait demandé bien. Et dans la nuit, on ne voit pas clair. Mais le problème, c'est qu'il y aura un soir, il y aura un matin. Il y aura un soir, il y aura un matin. Je vous dis que, comme j'ai l'habitude de dire, la lutte continuera et la victoire est certaine. C'est que je n'ai pas aujourd'hui. Demain, il y aura une nouvelle journée. Je dis demain, il y aura une nouvelle saison. Il y aura une nouvelle année. Il y aura un nouveau mois. Il y aura une nouvelle période. L'Éternel finira par changer ma vie. L'Éternel finira par changer mon histoire. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a avec moi la séparation. Va créer un soir et une nouvelle journée. Le Dieu dit, je vis que la lumière était morte. Et il appela la lumière le jour et les ténèbres la nuit. Mais il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ton problème passera. Ta situation passera. Tout ton problème passera. Il y a même moi ça passera. Il y a même moi ça passera. Les gens ont pris pendant une semaine, 2 semaines à torturer. Marcelo, c'est pas passé. Je dis c'est pas passé. C'est passé. Et la vie continue. Quelqu'un dit avec moi, c'est cela. Ne mets pas la bouche là où tu vas mettre les bouches. Garde ta bouche. Garde
de ta bouche. Il y a un soir, il y a un matin. Il y a un soir, il y a eu un matin. Papa, dites à moi très bien. Nous voulons prier, dis encore même bien. Qui est venu en Europe ici avec des papiers de séjour? Nous tous sommes venus ici sans papier. Au moins les enfants qui sont nés ici, qui ont trouvé que papa était belge, ma mère était hollandais. Nous autres là, nos vieillards là qui sont venus d'Afrique, nous tous on était des sans-papiers, nous tous on avait demandé l'asile, nous tous peut-être on était des étudiants, nous tous on était. Mais il y avait un soir, il y avait aussi un matin. Le matin, c'est le jour où tu t'es réveillé, tu as eu tes papiers de séjour. Tu t'es réveillé, tu as eu ton document, tu as eu ton travail, tu as eu une maison. Au d'Afrique, dans la côté. On va l'appeler de la centre, on va l'appeler Babatou. Mais il y a un soir, il y a un matin. Matin, il dit, je pose à tout le monde dans le yo. Aujourd'hui, moi, studio dans le yo. Non, mais c'est bien. Il y a beaucoup comme il est laté. Oh, il y a un amour, le loté, l'homme, on reçoit, il y a un frère. On sent que tu as dit, vous autres, traversé dans les brèves. On sent que tu as dit, vous autres, traversé la situation. Ça passera. Dites-moi très bien. Je sens qu'on va continuer un peu le dimanche prochain. Écoutez. Écoutez maintenant. Ce qui m'a fait mal, c'est quoi? C'est Job 42, verset 7 à 11. Job 42, verset 7 à 11. Job 42, verset 7 à 11. Job tombe malade. Job souffre. Job galère. Mais Dieu dit aux amis de Job qui avaient humilié Job, qui se sont moqués de Job, Dieu l'aide. Vous devez prendre des offrandes, des animaux, aller l'offrir à Job si vous voulez être béni. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Et la Bible dit, ils ont amené le présent à Job. Et ce qui est plus grave, ils se sont mis à genoux devant Job, l'homme qu'ils avaient humilié, l'homme qu'ils avaient reculé. Et la Bible dit, Job le bénit. Dites amen très bien. Encore amen bien. Là où nous allons continuer, comme nos amis Katia dit la suite au prochain numéro, c'est que Job, Dieu prie. Les mêmes choses que les gens qui avaient humilié Job l'ont amené comme offrande. Dieu prit ces choses-là, il multiplia la richesse de Job. C'est-à-dire les gens qui ont humilié Job, ils amènent les offrandes de Job pour que Job le prie, qu'il ne soit pas maudit. Dieu prend les mêmes choses, il multiplie ça. Les choses qui viendront chez tes ennemis, ce sont les choses que Dieu prendra pour les multiplier, pour t'amener les choses. Oh, la séparation de l'Éternel, il va les créer et ces ennemis-là viendront. En d'autres choses, tu as fait que les ennemis eux-mêmes viennent bénir Job. Tu ne dis pas avec Dieu. Je suis en train de proclamer sur la vie d'une personne. Tes ennemis viendront te bénir. Aïe, aïe, aïe. Je dis tes ennemis viendront te bénir. Ceux qui ont parlé de mal viendront te bénir. Ils viendront t'agenouiller. Pas tellement. La genou, c'est un symbole de pardon. Mais l'offrande, c'est un symbole où il te restitue ce qui est de toi. Quelqu'un qui a fait comment me l'a dit. Est-ce que tu peux acclamer des très forts? Mais comment tu procèdes en dernier lieu pour que tu entres dans le rétablissement? C'est ce qu'il a fait dans la vie des gens. Quelqu'un dit avec moi, ma bien. Dieu va commencer à frapper ceux qui t'ont humilié. Le dernier signe qui amène l'homme à vivre le rétablissement, c'est la frappe dans le camp de tes adversaires. Et comment cette frappe arrive? La suite au prochain numéro le dimanche. Acclame l'Éternel, mettons les bouts. Nous voulons prier.